bien bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce culte qui nous rassemble, un culte entre deux, c'est-à-dire entre Noël et le premier de l'an, et ça fait très plaisir de se retrouver, vraiment très plaisir. Donc je voudrais vous lire un petit verset d'introduction. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne me trompe pas de date. Et le monde entier vient de fêter cet événement, sans savoir pour la majorité ce que ça peut représenter. Alors les lumières surabondantes se sont éteintes et les joies éphémères se sont envolées. Et les angoisses se sont sûrement pour beaucoup réinstallées. Et le présent a repris son rituel pesant. Pourtant, Noël se dévoile invariablement au présent dans cette phrase « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle ». Vous savez, je redis beaucoup de choses culte après culte, mais la crainte, la peur a été la première chose qui est apparue avec le péché. Adam a dit à Dieu « Je me suis caché parce que j'ai eu peur ». Et là, les anges arrivent et disent « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle ». Et c'est une bonne nouvelle qui est hors du temps. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus s'offre et peut naître à tout moment, personnellement, dans le cœur de celui qui l'accepte, qui accepte de le recevoir. Dans l'évangile de Jean, on lit « 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus se révèle encore aujourd'hui. Et nous sommes de ceux dont il est dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quelle belle introduction pour un lendemain de Noël. La bonne nouvelle, elle est pour aujourd'hui. Et alors on va chanter un premier chant, le 331, qui dit « Viens, peuple fidèle ».
Ésaïe. Je voudrais vous l'introduire. C'est un texte qui a été écrit autour de 800 ans à peu près avant Jésus-Christ. Et ce qui est frappant, c'est de constater que le texte a été écrit au passé et que tout nous parle du sacrifice futur de Jésus, comme si c'était déjà accompli. J'étais terriblement frappée par cette conjugaison dans ce texte. Alors bien sûr, c'est une prophétie, mais justement, Ésaïe ne la traduit pas en futur. Il aurait pu tout mettre au futur, puisque c'est une prophétie. Et pourtant, tout est au passé. Alors pourquoi? Alors, Ésaïe l'a traduit au futur par rapport à son temps, mais il l'a traduit dans un temps accompli. Peut-être par rapport à nous, mais surtout par rapport au, je dirais, au hors-temps qui est en Dieu. 800 ans avant les faits, Jésus parle de l'œuvre parfaitement accomplie de l'Éternel. Alors on va lire ce texte et je vous en dirai 2-3 petites choses après. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous entendiez ce texte dans un temps, ce qu'on appelle en hébreu, dans un temps accompli. Il y a le temps accompli, il y a le temps non accompli, qui est le futur. Et là, on est dans un temps qui est accompli. C'est-à-dire ce que dit Ésaïe sur la naissance de Jésus, il le dit comme si c'était déjà fait, la naissance, la mort et presque l'avènement final. C'est extraordinaire. On est dans du hors-temps, dans l'accomplissement parfait du projet de Dieu. Alors je demandais à Jules de venir lire ce texte, la Bible. Ben non, parce que je suis en décalé. Isaïe 53. Donc, Isaïe 53, alors c'est pas forcément la même traduction, moi c'est la Nouvelle Seconde. Donc tout le chapitre 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière,
et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Il partagera le bulletin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. C'est un texte absolument surprenant, quand on pense qu'Ésaïe est en train de parler du sacrifice de Jésus. Je suis en admiration devant la pensée de Dieu qui a soufflé dans ces hommes pour écrire des choses de cette dimension, avec une vision de l'accomplissement du projet de Dieu. Alors le dessein de Dieu, le projet, ce qu'il a décidé, a la puissance et la certitude de l'accompli. Et c'est pour ça, je pense, que ce texte est écrit dans le passé. Il est dans l'accompli. Il est dans la certitude de l'accompli, que tous les desseins de Dieu, tous les projets de Dieu s'accomplissent. Alors on peut lire dans Romains, le chapitre 9, verset 28, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Voilà la bonne nouvelle que l'on peut annoncer aujourd'hui. Et tous les jours de l'année. Noël, c'était hier, mais Noël, c'est aujourd'hui, c'est demain. C'est à chaque instant où une âme se donne à lui et devient héritier de la vie éternelle. Le projet de Dieu, c'est que nous ayons la vie en son Fils. Voilà la bonne nouvelle pour nos vies. Et voilà la raison pour laquelle on peut se confier en l'Éternel. Et je voudrais qu'on chante 2 chants avant qui vont nous préparer à un moment de prière. C'est « Je me confie en toi ». Et c'est vrai qu'on peut se confier dans l'Éternel, dont chaque projet est déjà accompli. Chanter un deuxième chant et on enchaînera avec le moment de prière. Prends ma vie, elle est à toi, Seigneur.
Puis nous allons passer un moment dans la prière, dans la louange, de louer ce Dieu qui s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tout, celui qui a un regard sur tout, celui qui contrôle tout, celui qui a tout dans sa main. Que vraiment on puisse lui rendre l'honneur, la louange qui lui revient. Rentrons dans ce moment de prière. Seigneur, nous sommes dans ta maison, rassemblés dans ta maison, dans ton humble maison, Seigneur. Mais une maison qui est remplie de ta puissance, une maison qui est remplie de ton esprit, Seigneur, de la lumière qui vient de toi. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons déposer notre offrande à tes pieds. Qu'elle soit un parfum de bonne odeur qui monte et qui réjouisse ton cœur, Seigneur, ton cœur de Père, ton cœur éternel. Seigneur, nous voulons vraiment, je veux vraiment t'adorer ce matin. Seigneur, je veux te prier aussi pour les gens qui ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer, Seigneur. Que tu sois pour eux ce matin une bénédiction tout à fait spéciale. Nous voulons te prier aussi pour les gens qui sont dans les prisons ou qui sont emprisonnés sur des lits d'hôpitaux. Et Seigneur, nous voulons te remettre Delphine ce matin-là, la sœur de Cathy. Nous te demandons de te révéler à elle dans sa chambre d'hôpital. Seigneur, de lui apparaître, de parler à son cœur, de lui donner un espoir, Seigneur, qui est au-delà de tout espoir humain. Quel espoir de la vie éternelle en toi. Seigneur, révèle-toi, parle-lui avec tes mots. Seigneur, tu sais faire ça tellement mieux que nous. Seigneur, nous te la remettons et nous te la confions. Ce matin, toute l'assemblée réunie, nous te la portons, Seigneur, pour que tu guérisses son âme déjà. Et Seigneur, nous te confions son corps, nous te confions le reste, nous te confions sa famille, ses enfants. Seigneur, tu connais toutes choses et nous croyons que toutes choses sont dans tes mains. Amen. Oui, ce matin, Seigneur, encore nous avons ce privilège de nous tourner vers toi, cette grâce de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir nous confier en toi, de pouvoir te parler, Seigneur, et nous avons aussi ce privilège de ton salut. Seigneur, toi qui es venu sur cette terre des humains, tu as quitté ton ciel de gloire, tu es venu dans l'apparence la plus humble, la plus fragile, la plus démunie d'un tout petit enfant. Tu es venu, Seigneur, pour nous apporter ce salut, pour donner ta vie, pour la rançon de nos péchés, en rançon de nos péchés, pour nous délivrer, pour faire de nous ces enfants de Dieu. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons te dire que notre vie t'appartient, ma vie est à toi. Et Seigneur, quel réconfort de savoir que je suis à toi, que je t'appartiens, que le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur de toutes choses, le Dieu de mon salut, a fait de moi son enfant et que je suis dans ses bras d'amour. Seigneur, nous sommes dans la reconnaissance ce matin pour tout cela. Et c'est vrai que nous voulons penser à toutes les personnes qui ne sont pas là, que tu connais. Seigneur, tant de personnes en souffrance, désemparées, malmenées par la vie, Seigneur, nous te les remettons. Et nous prions, Seigneur, que tu poses tes mains sur ces personnes-là, que tu te révèles encore, que tu manifestes encore ta gloire, ton amour. Que ta paix soit répandue dans les situations, Seigneur, les plus troubles, les plus douloureuses. Que la puissance de ton amour fasse voir encore, Seigneur, que tu es le Dieu puissant, le Dieu qui nous aime. Seigneur, ce matin, nous nous confions en toi et nous nous attendons à toi. Viens nous visiter, Seigneur, viens nous toucher, viens nous relever, viens
viens Seigneur encore tisser des liens entre toi et nous, des liens d'amour, que notre connaissance de toi, notre besoin de toi, notre consécration devienne plus grande, plus importante, plus forte, plus vraie, Seigneur, pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. C'est vrai qu'on a un Dieu qui entend, un Dieu qui connaît les situations, un Dieu qui répond, mais surtout on a un Dieu qui a une vision de notre vie mieux que celle que nous pensons. Et des fois, on a des projets, on se dit est-ce que ça, ce serait pas mieux? Mais Dieu, et parfois on a des murs qui se dressent, et on s'imagine que ça va pas, mais c'est pas vrai. En réalité, Dieu, il a des projets pour nous qui sont infiniment mieux que ceux qu'on peut prévoir nous-mêmes. Et il sait où il nous mène. Il sait quel chemin il nous fait prendre. Et il faut simplement lui faire confiance, de marcher dans ce chemin et de se laisser conduire avec confiance. Et c'est dans cette confiance qu'on voit que les promesses de Dieu éclatent, s'exécutent et que c'est tellement plus merveilleux que ce qu'on avait prévu. Alors aie confiance, Henri. Aie confiance dans les projets de Dieu. Alors vous savez, tout se tient dans la parole de Dieu. Tout est dans une unité indivisible. Depuis le premier mot qui se dit en hébreu, Bereshit, mais Bereshit, ça veut dire dans le projet. Le premier mot de la parole, c'est dans le projet. Dieu fit le ciel et la terre, etc. C'est dans son projet. Et jusqu'au dernier mot, qui est viens Seigneur Jésus, Yeshua HaMashiach, qui est l'accomplissement du projet. Entre ces deux extrêmes de la parole de Dieu, tout est accompli, tout est dit. Et on va voir qu'il nous est donné une deuxième bonne nouvelle, qui est l'accomplissement final du projet de Dieu et qui est le retour du Messie. Et si le Messie revient, il nous est dit aussi que c'est pour venir chercher l'épouse. Quel étrange événement! Qui est cette épouse et d'où vient-elle? Alors pour comprendre le problème de l'épouse, on va essayer de voir comment est apparue l'épouse. Et on va s'intéresser au premier couple de la parole, qui est la dame créée par Dieu. Au départ, Adam a été créé dans une seule unité, mâle et femelle. Mais voilà, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit un. Dans une unité toute puissante, faisons-lui une compagne. Alors il a extrait la partie femelle de l'homme pour former la femme. Et il est très important de comprendre qu'au début, l'épouse était dans l'époux, à l'intérieur de l'époux. Elle était sortie de l'époux. Et ensuite, il est dit qu'Adam connut Ève, sa femme. C'est-à-dire qu'il l'a reconnue comme issue de lui, comme faisant partie de sa nature et de sa chair. Le couple homme-femme se construit dans la connaissance et la reconnaissance de l'un et de l'autre. Vous savez, le coup de foudre entre deux êtres se réduit généralement à une attirance qui conduit souvent au néant s'il n'y a pas une reconstruction, une construction qui va mener à une alliance durable. La notion de couple est fondatrice de l'alliance, c'est-à-dire l'union dans la ressemblance. L'épouse doit être dans la ressemblance de l'époux. C'est pourquoi Jésus, qui est l'époux, va venir chercher celle qui porte en elle sa ressemblance, c'est-à-dire la nature de l'époux. Alors, nous allons prendre deux textes.
Le premier, c'est dans Jean, chapitre 2, du verset 1 à 7. C'est le premier miracle de Jésus qui marque son entrée dans le ministère. C'est son premier signe, mais c'est aussi son premier enseignement fondamental. À la fin de ce texte, d'ailleurs, je vais partir par la fin, en fait, il est dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pourtant, dans ces noces, l'épouse est absente. Jésus commence son ministère en participant à une noce où l'épouse n'est pas là. Lisons le texte. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases », et ils les remplirent jusqu'au bord. Je n'ai pas lu tout le texte. L'important ici, c'est qu'il y a 6 vases que Jésus demande de remplir à ras-bord. Pour que la noce s'achève, pour que l'alliance se fasse, il faut d'abord que les vases soient remplis. 6 vases. 6, le chiffre de l'homme, le chiffre du jour de sa création. Aucune situation, aucun geste ni aucune action n'est le fruit du hasard dans la vie de Jésus. Ces 6 vases représentent bien l'être humain et ce que nous devons être, c'est-à-dire remplis de l'Esprit Saint. Aux noces de Cana, on est en présence de vases de pierre destinés à la purification. Il faut que ces vases soient remplis. Il est très clair qu'aucune transformation ne pourra s'opérer tant que les vases ne seront pas remplis. Jésus est venu sur terre porter le salut au monde. Et ce salut s'accomplit individuellement, dans la vie, dans le vase de chaque personne qui le reçoit. Chaque personne devient alors le réceptacle de la grâce divine. Mais on ne reçoit pas un peu de grâce, un peu de salut. On ne donne pas un peu de sa vie, un peu de son temps, un peu de son amour au Seigneur. Comme les vases des noces de Cana, il faut donner toute la place pour être rempli jusqu'au bord et dans les plus petits recoins. Ce premier miracle marque le premier enseignement de Jésus et qui sera pratiquement le même tout au long de son ministère. Être rempli jusqu'au bord de l'Esprit afin de devenir semblable à lui et de faire alliance avec lui. Faire alliance, c'est-à-dire être et vivre dans sa ressemblance. Alors, dans ces vases, ainsi remplis à ras-bord, la transformation va pouvoir se faire. L'eau va être changée en vin, ce vin nouveau qui représente l'alliance nouvelle et éternelle. Alors, prenons maintenant le deuxième texte qui est la parabole des 10 vierges. Ce texte se superpose aux noces de Cana. Ce sont 2 récits différents, mais on est toujours dans la notion du hors-temps qui caractérise la vision prophétique. Dans la parabole des 10 vierges, nous sommes tout à la fin du ministère de Jésus. Cette parabole est pratiquement le dernier enseignement qu'il va donner à ses disciples. Et du coup, on est bien dans la continuité des noces de Cana. Là aussi, il est question de noces.
il est question de vases, mais des vases d'huile, qui sont 10 lampes tenues par 10 vierges. C'est dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Les folles, toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux, chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Nous sommes en présence de 10 vierges qui sont toutes destinées au royaume de Dieu. Elles ont toute vocation à devenir l'épouse. Alors que va-t-il se passer pour 5 d'entre elles? Et qui est cette épouse? Cette épouse qui attend l'époux. Il ne faut jamais oublier que Jésus s'adresse à une communauté juive et que le chiffre 10 qui caractérise les vierges, c'est-à-dire l'épouse, n'est pas pris encore une fois au hasard. Dans la tradition judaïque, 10 est le chiffre qui représente le divin. Donc l'épouse que l'époux vient chercher doit avoir la valeur divine pour être dans sa ressemblance. Nous voyons donc que les 10 vierges étaient toutes choisies pour entrer dans la salle des noces. Un certain temps les sépare de l'arrivée de l'époux, et ce temps est un temps de préparation, de construction, presque d'éducation et d'enseignement. Elles doivent se préparer à devenir l'épouse. La parabole commence au moment où elles prennent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Rien ne paraît troublant jusque-là. Et si l'histoire s'arrêtait là, ceci ressemblerait à un joli conte de fées. Mais la suite prend une gravité poignante. Au départ, les 10 vierges sont apparemment identiques. Pourtant, le texte dit que 5 étaient folles. Le terme, j'aime pas beaucoup le terme parce qu'il a une résonance psychiatrique un peu regrettable. Disons que 5 sont insensées. Elles ont perdu la dimension de leur destinée. Elles n'ont pas saisi le sens de leur fonction et de leur distinction. Elles n'ont pas compris pourquoi ni comment se construire, parce qu'elles ne savent pas vraiment qui elles sont et qui est celui à qui elles sont destinées. Elles ont reçu un titre, mais elles manquent d'enseignement, elles manquent de connaissances, et elles n'ont pas pris le temps de chercher cette connaissance afin de se construire en vue de rencontrer l'époux. Il y a quelque chose de dramatique là-dedans. Quelque chose de dramatique. Elles n'ont pas pris le temps de rechercher cette connaissance.
Les 5 autres sont appelées sages. Elles sont sages devant l'Éternel dans cette forme de sagesse que nous rapporte Salomon dans le Proverbe 1. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Elles sont dans une sagesse qui vient de l'Éternel, qui les enseigne et qui les construise, afin de ressembler à l'époux. Elles se remplissent de la connaissance et de la lumière de Dieu. Elles restent attachées à leur destinée, connectées à l'Éternel. Elles savent qui elles sont et à qui elles sont promises. Elles ont conscience de leur distinction. Elles ont une forme de respect et de crainte par rapport à l'époux. Les 5 autres n'ont pas appris à se connaître. Elles n'ont pas compris l'enjeu de leur destinée. Elles se comportent en insensées. Elles négligent leur titre, leur engagement, et elles se laissent aller. Elles perdent la pensée de l'édification et de la construction. 5 sont structurés dans la sagesse qui mène à la connaissance, et 5 sont sans structure, sans sagesse, sans connaissance. Et le pire, sans doute, sans désir de cette connaissance, sans désir de connaître l'époux, sans désir de savoir qui il est. C'est pourquoi il est dit, les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Elles ne sont pas prêtes. Parce qu'elles ne sont pas dans l'attente de l'époux. Elles ne sont pas prêtes parce qu'elles ne sont pas dans l'attente de l'époux. Mais les sages prirent avec elles leur lampe, elles prirent de l'huile dans des vases. Les sages sont dans l'attente. Elles sont remplies d'huile, leurs vases. Et vous savez, en hébreu, vase, ça se dit kéli. Et ça a la même racine, parce que les mots ont une racine en hébreu, et c'est la racine qui est importante. Le mot kéli, c'est la même racine que kol. Et kol, ça veut dire tout. Plein. C'est le même mot. C'est le même mot. Le vase, il doit être plein. Il doit être plein. Alors les sages ont rempli d'huile leur vase, leur kéli, car leur fonction est de briller. Et pour briller, il faut que les lampes soient remplies. Les autres ont négligé cette fonction fondamentale. Pourtant, il nous est dit que comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Oui, toutes s'endormirent, mais au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Jusque-là, il était difficile de vraiment faire une différence entre les sages et les insensés. Au départ, leurs lampes avaient toutes été remplies et elles brillaient. Mais au moment d'allumer les lampes, au milieu de la nuit, la vérité apparaît. Alors il est dit, toutes les vierges se réveillent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondent, non, non, non. Il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Allez acheter de l'huile, alors que l'huile de Dieu est gratuite. Allez en acheter avec votre argent. Sans huile, les lampes des insensés s'éteignent. Ces vierges sont en train de s'éteindre, faute d'avoir acquis le nécessaire pendant qu'il était temps. Quelle situation pathétique! Ces 10 vierges représentent des chandeliers, des ménorahs. Et la ménorah, c'est le chandelier qui était dans le temple.
Elle brillait jour et nuit. Elle était constamment alimentée en huile. De même, ces vierges sont équipées pour produire cette même lumière. Elles sont un réceptacle. Elles ont besoin d'huile, d'une mèche, de feu. Les vierges insensées se sont éteintes, faute d'avoir entretenu la seule chose essentielle, ce qui produit la lumière, faute d'avoir recherché l'esprit qui ouvre la connaissance de l'Éternel, faute de s'être nourri de ce qui vient de l'Éternel. Alors un cri retentit dans la nuit, un cri de joie pour les vierges sages, mais un cri de détresse et de tragédie pour les vierges folles. Un même cri, voici l'époux, deux réactions opposées. À ce cri, les insensés entendent au fond de leur cœur, où est ta lumière? Qu'en est-il de ta menorah? Eh oui, à ce cri, les insensés prennent conscience qu'elles ne sont pas prêtes. Elles n'ont plus d'huile qui leur permette de briller et d'être reconnues par l'époux. Elles vont demander aux sages, les sages répondent non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Alors elles vont retrouver du zèle, nos insensés. Elles vont retrouver du zèle. Elles se dépêchent pour s'en procurer. Elles se dépêchent. Elles se sont procurées, elles reviennent. Mais il est trop tard. Pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Alors vous savez, encore une fois, cela nous rappelle une autre et même porte qui s'est déjà fermée et qui va donc se fermer pour une seconde fois. La première porte, nous étions avec Noé. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, et tous les animaux selon leur espèce. Puis l'Éternel ferma la porte sur eux. De même, le Seigneur Jésus reprend l'exemple de Noé lorsqu'il parle de son avènement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, le Père seul le sait. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Une question se pose. Désirons-nous vraiment le retour du Seigneur ou préférons-nous ce monde et le petit confort dans lequel nous vivons, au point de perdre de vue la gloire à venir de l'époux et l'envie, la joie de son retour? La question qui est des plus sérieuses, cette question-là est des plus sérieuses parce qu'elle induit comment sommes-nous en train de nous construire? Sommes-nous loin de la pensée de l'époux ou sommes-nous dans sa ressemblance? Alimentons-nous quotidiennement notre menorah, notre chandelier, avec l'huile sainte qui vient du Père? Recherchons-nous l'onction? Vous savez, je voudrais vous dire que ce n'est pas l'intelligence,
C'est ni même la connaissance qui nous fera briller. Ni même la connaissance. Ce qui nous fait briller de la lumière divine, c'est l'onction de l'huile qui remplit nos lampes. Le mot Messie signifie oint, celui qui a reçu l'onction. Si on veut être dans la ressemblance à l'époux, si on veut avoir reçu l'huile d'onction que seul le Saint-Esprit fait descendre sur nous, il faut être prêt à la recevoir. Il faut être dans l'attente. Il faut être dans la joie de l'attente. Et que toute chose de ce monde pâlisse devant cette joie à venir. Nous sommes encore dans les temps de la construction. Bâtissons sur le roc, sur la pierre et non sur le sable, afin d'être de la nature de l'époux, pour qu'il nous reconnaisse et qu'il nous fasse entrer dans la salle des noces et qu'il fasse alliance avec nous. C'est une démarche individuelle. Ton huile ne peut pas me servir et inversement. On ne peut pas se brancher sur l'autre. Vous savez, j'ai décoré mon balcon et puis j'ai accroché une guirlande à la maison de Cathy et puis une à la maison de Marie-Claude, mon autre voisine. Et on s'est branchés comme ça sur ma maison. Mais je peux vous dire qu'avec le Seigneur, c'est impossible. Personne ne peut se brancher sur l'autre. C'est un beau témoignage d'avoir mis nos guirlandes ensemble. Et ça me ravit le cœur. Parce que c'est un témoignage d'amour. Mais devant le Seigneur, il n'y a que votre huile qui peut alimenter votre lampe et vous faire briller. Le salut est individuel. Alors pour conclure, Jésus est venu aux noces de Cana, mais l'épouse était absente. Il a terminé son ministère avec la parabole des 10 vierges qui se préparent au retour de l'époux. Mais la touche finale se trouve dans l'Apocalypse, avec la vision des noces de l'agneau lors de l'avènement du Seigneur dans sa gloire. C'est ici la bonne nouvelle qui est aujourd'hui pour nous un sujet de grande joie et que nous proclamons avec ce passage d'Apocalypse 19 au verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous sommes dans l'attente des noces de l'agneau. Préparez-vous pour être l'épouse de l'agneau, pour être de la nature de l'époux. Parce que l'épouse, c'est celle qui a été prise dans l'époux, dans le Béréchit, le projet initial de Dieu qui trouve son accomplissement dans les noces de l'agneau. Amen. Et j'aimerais qu'on passe un moment de recueillement avec un dernier chant que vous allez écouter. Que le Seigneur te bénisse.
qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu d'Israël. Le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu d'Israël. Qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu Je voudrais vous laisser un verset de bénédiction avant qu'on se sépare. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre semaine soit une semaine de victoire dans le Seigneur. Amen.
et bon dimanche à chacun.